Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais, j'avais dit que je ferais pas de vidéo pendant 2 semaines, mais je me suis dit il manque des choses. Alors aujourd'hui, c'est le retour de mon format. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le retour du format spécial combat en combat. Pas en ligne, hein, parce que les serveurs sont finis, mais c'est parce que là, c'est un combat en local qui date d'il y a un petit moment. Voilà, donc on va commenter. Je vais donc commenter ce match-là. C'est le retour de la nouvelle strat entre guillemets spéciale 7G, évidemment avec votre serviteur. Alors vous étonnez pas si ça bouge, c'est que j'ai oublié mon téléphone, donc ça va être parfois un peu compliqué. Alors vous voyez, les deux adversaires du jour sont Erza et Mathieu. Alors, Erza qui joue une team, enfin celle qui a nommé son personnage Erza, joue une team assez intéressante, mais d'un certain côté, on pourrait argumenter sur le fait que avoir avec un Dracarmin dans la team et un archiduc pas vraiment à la hauteur, tu te dis quand même que c'est un peu bizarre. Tandis que l'adversaire, à part, je crois, il me semble pas que Magarna était ban en Uber en 7G, il me semble pas de mémoire. En même temps que je filme, je vais regarder en même temps sur mon autre téléphone le cas de Magarna en 7ème génération. Mais vous constaterez quand même que la team, elle est un petit peu, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit sur ce match, c'est un match avec une équipe quasi d'aventure pour l'adversaire. Donc ça ne sera pas un match cohérent, on va pas se mentir. Ça risque de pas être un... Ça risque d'être de la... Ça risque d'être un match nouvelle strat basique, hein. On pourrait argumenter là-dessus. Non, et apparemment, effectivement, Magarna, je viens de le regarder, il est overuse. Donc vous voyez quand même que l'adversaire joue quand même dans sa team un légendaire. Donc Solgaleo, t'as quand même 3 ultra chimères, t'as quand même Magarna, t'as Cablifer, t'as Engloutirant. Le souci, c'est que pour l'adversaire, t'as quand même deux de ces Pokémon. Enfin, en fait là, pour l'adversaire, t'as 3 Pokémon qui sont faibles au type feu, donc aux attaques de Flambuzard. Bon, en ce qui concerne, la faiblesse au type fée, ben rien que l'engloutirant prend x4, une double faiblesse au type fée, donc c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Le match dure 17 tours. Voilà, je vous montre. Et l'adversaire finit avec un Mimikyu dans la team. Alors, les 4 Pokémon de sa team, encore, ça peut se justifier. C'est-à-dire Magarna, Cablifer, Katagami et Mimikyu. Ça peut éventuellement se justifier dans une team. Ça peut se justifier. Mais la présence éventuellement Solgaleo, mais Engloutirant, qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ce Pokémon, très honnêtement, n'a rien à faire là, donc j'espère que le match va être bon, malgré ça. Donc on va augmenter un peu le son. Alors c'est parti, Mathieu le dresseur veut se battre. Alors ça en lead avec le Dracarmin qui a appelé Goku, ouais, à mon avis encore une fan de Dragon Ball sûrement. On va pas se mentir, donc ça... Alors ça démarre d'entrée avec canon floral. Et c'est un one shot de Dracarmin.
Mais bon, bah Dracarmin, là, mauvais choix de lead. Le problème, c'est que maintenant, le talent de Magerna est activé. Et voilà, le Flambuzard alias Théo en Nitro Charge. Ouais, alors pourquoi avoir mis Nitro Charge sur un Pokémon aussi rapide que, aussi rapide que Flambuzard? Je vois pas l'intérêt. Alors pourquoi spammer Canon Floral alors que dans tous les cas, t'es quand même à -1 en attaque spé? Je vois pas l'intérêt de faire ça. Alors carrément l'attaque Z de type feu. Alors l'attaque Z feu n'est pas strike, hein, je vous le dis sincèrement. Le Z move feu qui est utilisé pour du coup tout shot le Magerna. Ça on le voit, le Solgaleo. Alors le souci c'est que là le Solgaleo dans tous les cas il tank hein, les attaques du Flambuzard très facilement. Ça c'est pas terrible. Je pense que là on n'est pas sur un Pokémon avec des EV. On a le Z-Move de Solgaleo. Ah non, c'est pas le Z-Move de Solgaleo, c'est le Z-Move acier. Alors pourquoi avoir tenté le Z-Move acier? Mais ça, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Alors là, voyant son Pokémon en danger, donc il va switch avec demi-tour. Il va faire le pivot avec demi-tour. Ça envoie hit. Avec le Archiduc. Ça envoie le choc météore. Et ça fait extrêmement mal à Archiduc hein, qui tank moyen. Et ça envoie le machouille. Mais résultat, ben le résultat, c'est que Solgaleo fait fait un kill. Donc voilà. Alors ça envoie la machination. Grosse peut-être mini erreur pour moi là de la part du premier joueur. C'est même une erreur complète parce qu'au final on voit que là le Solgaleo est en train de faire le taf. Donc ça renvoie le Flambuzard. Là l'adversaire, le premier joueur est en train de... L'adversaire est en train de perdre. L'adversaire est en train de gagner. Ça finit avec le choc météore. Donc ça fait quand même 3 kills pour le Solgaleo. Parce que le Solgaleo il a quand même battu le Flambuzard. Il a battu le Archiduc. Et voilà donc le Ectoplasma alias Bulma qui va faire le taf en battant le Solgaleo. Parce que je pense que sans Ectoplasma c'est compliqué. Ça envoie le Cablifère. Hein, ça fait la bombe Burk. Hein, ça fait assez mal donc ça va. Mais bon je pense que les deux joueurs n'ont pas EV leur Pokémon. Hein. Alors pourquoi champ électrifié? Là, je dois avouer que c'est un peu bizarre parce que là l'adversaire est en train de gagner quand même. Donc là normalement l'adversaire aurait dû taper. Résultat la balle ombre. Voilà, résultat le Cablifère il se fait ramasser, on va pas se mentir. Ça envoie l'engloutirant. Alors ça switch le engloutirant. Plutôt bien joué là pour le coup dans le play, mais ça tente l'éclat magique. Alors, ça fait pas énormément de dégâts. Ça tente la balle ombre. Et voilà, le résultat, il se fait tout shot le Katagami. Ah, c'est compliqué quand même, hein, parce que là...
Et le éclat magique sur le engloutirant qui va forcément se faire one shot. L'engloutirant, je l'avais dit, n'a rien à faire. Et là, l'adversaire a fait une grosse erreur pour moi. Parce que là, en fait, s'il avait tapé un peu le... comment ça s'appelle le ectoplasma, je pense que l'adversaire... ça voit... Le rubombelle alias Marinette, ça tente la câlinerie. Ça fait assez mal. Alors ça tente l'écosphère, sans doute pour casser le déguisement de Mimiki. Là ça paraît compliqué quand même pour... Là du coup la câlinerie qui est retentée qui passe. Donc résultat... le résultat des courses c'est que le fantomasque est enlevé. Et voilà le dernier tour, la balle ombre. Bon après balle ombre Boomberg... Voilà, et le one shot du Mimiki. Et voilà, Mathieu qui a perdu malheureusement. Un match... Un match bien décevant. On va pas se mentir, bien décevant. Alors, j'avoue que je m'attendais à ce que l'adversaire quand même gagne. Parce que le Solgaleo qui bat le... qui a fait comme 3 kills en battant le Archiduc, en battant en battant le Raichu d'Alola, et en battant le Flambuzard. Voilà, peut-être la petite erreur de l'adversaire, c'est de ne pas avoir switché son Solgaleo pour garder et sacrifier éventuellement son Cablifère. Il aurait peut-être dû sacrifier son Cablifère, je pense, parce que ça aurait été plus logique de sacrifier son Cablifère. Parce qu'après, comme ça, il lui restait le... Bon, le Katagami, de toute façon, se faisait battre, donc dans tous les cas... voilà, parce que dans les faits, il lui restait éventuellement un Solgaleo, certes, qui avait plus beaucoup de vie, mais qui avait plus beaucoup de points de vie, mais qui pouvait encore faire le taf, qui se faisait certainement battre derrière. Mais après, derrière, t'avais comme là, un Mimiki qui était prêt à faire mal. J'ai pas trop compris le play. Un match décevant, on va pas se mentir. Bon, c'était pas un match mauvais, ni même nul. Mais voilà, il y a mieux à faire dans ces conditions. Il y a mieux à faire dans ces conditions-là, c'est dommage. Mais bon, on fait avec. Voilà, c'est dommage parce que la team de l'adversaire du premier joueur était pas non plus exceptionnelle. Parce que t'as quand même 2 faiblesses au piège de roc, dont une double avec Flambuzard. T'es quand même... techniquement, t'es faible aux attaques d'engloutirant. T'as une triple faiblesse aux attaques d'engloutirant. T'es faible aux attaques de Magarna. T'as quand même des faiblesses assez gênantes dans l'équipe d'en face. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, le match en question était pas ouf. Malheureusement, désolé aux 2 adversaires, mais mettez des pouces bleus quand même dans l'espace commentaire pour encourager les 2 joueurs. J'espère qu'on aura de nouveau un jour des matchs entre ces deux-là. J'espère qu'on aura un jour une progression de ces deux-là avec de meilleures teams, on l'espère. Donc voilà. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la 2e ou 3e saison de ce format, je crois. Non, c'est la 3e saison de ce format-là de vidéo. Donc je vous retrouverai peut-être dans les prochains jours, histoire de voir si j'ai pas d'autres matchs à vous proposer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram, les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qui a été vu dans cette vidéo, les plays et ce que j'ai dit pendant le commentaire de ce match.
Voilà, et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, que la passion Pokémon vous guide, et à bientôt!